Bon, nous arrivons effectivement au terme de ces 2 jours. Alors, je vous disais hier que organiser la REF en présentiel, en plein Covid, c'était un pari d'entrepreneur. Bon, je vais faire un peu d'autosatisfaction, il faut en faire de temps en temps. Je pense que le pari est réussi. Vous savez, Napoléon disait merci. Merci. Napoléon disait que quand il recrutait un général ou quand il nommait un général, il demandait toujours est-ce qu'il a de la chance. Et comme il va pleuvoir dans exactement 7 minutes, effectivement, on a eu de la chance, mais la chance sourit, comme vous le savez, aux audacieux. Merci d'ailleurs à toutes les équipes, alors les équipes du MEDEF qui ont travaillé d'arrache-pied, les équipes d'Obscotch, toutes les équipes techniques, parce qu'on peut être fiers de ce qu'on a réalisé ensemble. Je vous demande de les applaudir, elles le méritent. Nathalie Stubler disait tout à l'heure qu'elle avait fait plein de scénarios pendant ce confinement. Alors nous aussi, on avait fait des scénarios sur la fréquentation de cette REF, parce qu'effectivement, on disait entre le Covid, les problèmes d'avion, l'angoisse de la situation, même le prix, on allait avoir un problème. En fait, on a battu tous les records, on a explosé les records de fréquentation, ce qui me convainc de ce pari, c'est que les gens avaient envie de se revoir, de se parler, j'ai envie de dire de se toucher, en tout cas d'avoir des contacts physiques, parce que oui, effectivement, 6 mois en Zoom, 6 mois en Webex, 6 mois en Google Meet, ça commençait à bien faire. Donc merci d'avoir été présent. Et je dis aux territoriaux, aux présidents de MEDEF régionaux, présidents de MEDEF territoriaux, n'hésitez pas à organiser des événements. Je crois que ça fait partie aussi un peu indirectement de la relance de l'économie. Alors moi j'ai retenu 4 temps forts de ces 2 jours. Je commençais par Michel Barnier hier qui a été très bon. Alors je prends la citation: nous ne ferons pas d'accord à tout prix avec les Anglais, on ne fera pas d'accord au prix de fragiliser le marché unique, et ça les Britanniques doivent bien le comprendre. Alors pour un rugbyman que je suis, ce petit défi aux Britanniques m'a effectivement assez séduit. Et il a ajouté, peut-être plus sérieusement, en parlant d'ailleurs aux Britanniques, il y a plus d'avantages à être solidaire que être solitaire. Je trouve que c'est une belle définition du rêve européen. Deuxième moment fort, l'intervention du président Macky Sall, qui nous a appelés, et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup frappé, à changer un peu notre regard sur l'Afrique et sur le Sénégal. Alors je cite sa phrase: une Afrique émergente, loin des stéréotypes, qui la présentent comme la face obscure de l'humanité. Merci à vous, Monsieur le Président Macky Sall, d'être venu et nous avoir changé notre regard sur l'Afrique. Je crois qu'on peut d'ailleurs l'applaudir. Troisième temps fort de cette REF, c'est l'intervention de Bruno Le Maire, qui est revenu sur le combat que nous avons mené collectivement, et d'ailleurs pas seulement le MEDEF, nos fédérations industrielles, mais aussi Bruno Le Maire, il faut le dire, sur la baisse des impôts de production. Donc c'est un bébé qui a mis 3 ans à naître, c'est un peu plus long que les 9 mois traditionnels, mais au final, là, je crois qu'on y est, après beaucoup d'annonces, beaucoup d'interventions, beaucoup de promesses. Vu le détail qui a été donné, je pense qu'effectivement dans le PLF 2021, donc à partir de 2021, il y aura bien cette baisse de 10 milliards. Donc c'est une victoire, non pas pour le MEDEF d'ailleurs, je crois que c'est une victoire pour la France, pour les salariés, pour la réindustrialisation, pour l'emploi, une victoire pour le pays. Et puis évidemment, je termine par le temps fort, la venue de Jean Castex. Alors moi j'ai retenu une phrase, il y a eu beaucoup d'annonces sur le chômage partiel, sur l'IS, sur les impôts de production, mais il a eu cette phrase presque jospinienne: l'État ne peut pas tout, et surtout il ne peut pas tout seul. On a besoin des entreprises. Donc, oui, on doit aussi s'engager. C'est pour ça qu'on a publié, juste avant mon intervention, une série d'engagements, un peu dans l'esprit de ce que je disais hier dans mon discours sur la fameuse citation de Kennedy, que je vous redonne, hein. Ne nous demandons pas ce que l'État peut faire pour nous, en l'occurrence c'était le pays, demandons-nous plutôt ce qu'on peut faire avec lui. Alors ces engagements, il y en a 6. Le premier, ça a été évoqué par le Premier ministre, ça a été évoqué par Alexandre Bompard tout à l'heure, c'est notre engagement pour l'emploi des jeunes.
Le principal sujet du chômage, ça ne sera pas les plans sociaux, contrairement à ce qu'on croit, ça sera la non-embauche des 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Et le gouvernement a fait sa part du travail, vous le savez, avec les primes. Alors la prime de 4 000 € pour l'ensemble des jeunes, qui est d'ailleurs prolongée pour les jeunes handicapés, enfin, au-delà de 26 ans, et puis la prime pour les alternants. Et donc l'engagement comprend qu'on a évidemment discuté avec les fédérations, c'est d'essayer d'avoir autant d'alternants recrutés sur la rentrée 2020 qu'il y a eu sur la rentrée 2019. Il y a deux facteurs qui vont nous aider fortement. Le premier, c'est le fait qu'il y a cet accompagnement financier qui fait qu'en réalité, l'alternant coûte quasiment rien. Et puis le deuxième, c'est le fait qu'on a dans les CFA 6 mois pour trouver son contrat d'apprentissage, donc il y a une rentrée un peu plus longue. Donc c'est le premier engagement vis-à-vis de l'emploi des jeunes. Je crois que c'est presque un devoir civique et moral qu'on a beaucoup fait pour nos aînés pendant cette crise. C'est à nous, les entrepreneurs, de remettre l'ascenseur aux jeunes. La deuxième chose, ça a été traité par une table ronde aujourd'hui, c'est l'égalité des chances, l'entreprise inclusive. Ça doit être une priorité pour la cohésion sociale, une priorité pour le pays. Et je crois que ça a été très bien dit dans la table ronde. Ça n'est pas juste du politiquement correct. C'est cette conviction qu'une entreprise plus inclusive est beaucoup plus forte parce qu'elle agglomère tous les talents. Donc l'égalité des chances, c'est évidemment les discriminations, mais c'est aussi les personnes en situation de handicap. L'annonce qui a été faite hier sur le fait qu'au-delà de 26 ans, il y aura cette prime de 4 000 € pour les personnes en situation de handicap doit nous conduire à là aussi faire un effort. Troisième engagement, la place des femmes dans l'entreprise. C'est un enjeu de société très large. Vous savez qu'il y a cet index d'égalité salariale homme-femme qui va progressivement, j'allais dire, descendre dans la taille des entreprises. On a, comme vous le savez, avec la ministre du Travail, présidente Muriel Pénicaud, beaucoup travaillé pour rendre cet index, j'allais dire, facile à appliquer. Maintenant, à nous de jouer le jeu. Il y a pourtant un truc pour tenir malgré le vent, mais la tempête arrive. À diffuser. Et puis, plus largement, la place des femmes dans les comités de direction. Nous ne souhaitons pas de loi, mais à nous de montrer l'exemple. On l'a fait au MEDEF avec l'engagement vers la parité économique. Je souhaite que ça soit évidemment répandu largement dans toutes les entreprises. Ensuite, il y a le climat. Vous vous souvenez que l'année dernière, d'ailleurs un certain nombre d'entre vous étaient là, nous avons pris une centaine d'entreprises, 101 entreprises exactement, avaient pris un engagement d'investissement dans la transition. On était arrivé à, je crois, plus de 70 milliards d'engagements. L'engagement qu'on prend là, c'est que chaque entreprise qui a signé la promesse l'année dernière recrute elle-même 10 entreprises. On voit bien que les grandes entreprises sont engagées dans cette transition. Hervé Navelou en a parlé pour L'Oréal, Bertrand Camus pour Suez. C'est plus compliqué pour des entreprises plus petites parce que les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes. Donc à nous de recruter autour de nous des entreprises qui s'engagent dans la même direction. Et puis je ne peux pas résister à vous dire que l'AREF est le premier événement, alors il n'y en a plus beaucoup vous me direz, mais le premier événement qui obtient la norme, il ne faut pas que je me trompe, ISO 201-21, qui est le top du top en matière de développement durable. C'est Hopscotch qui a contribué à ça, entièrement compensé sur le plan carbone. Avant-dernier engagement, c'est la transition numérique des PME. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. On a toutes ces initiatives que pousse Christian Poyot avec la commission numérique, que je salue, mon cher Christian, notamment autour du développement de l'intelligence artificielle, qui est un sujet majeur, très complexe, très mal perçu ou très mal compris par les PME. Donc là aussi, on prend un engagement fort pour diffuser ces technologies dans nos entreprises. Et puis le dernier engagement, alors il est plus soft, c'est cet engagement de relocalisation, de reconstruction de la souveraineté. Là évidemment c'est secteur par secteur. Le ministre de l'économie l'a dit ce matin, on ne fera pas revenir tous les modèles industriels en Europe et en France, mais on a besoin de relocaliser. La baisse des impôts de production nous oblige de ce point de vue-là. Si on baisse nos coûts, on doit être capable de relocaliser un certain nombre de productions. En tout cas, nous sommes dans une démarche où l'État ne peut pas tout. Nous avons un gouvernement qui nous donne des signaux, à nous de relever le défi de cet engagement.
Merci à tous et bon retour chez vous.